Coucou les petits. J'avais envie de vous faire une petite carte postale en vidéo là. On est en train de se promener avec les chiens. Petite balade du soir. À la fraîche. Enfin bon. Ouais, à la fraîche, vous comprenez ce que je veux dire. Là-bas, c'est le village de Morataya. Et par là-bas, c'est d'où on arrive. C'est ce qu'on laisse derrière nous. Et en bas, dans la petite plaine là-bas, où il y a toutes les petites maisons au milieu des cultures là, d'arbres. C'est là qu'on est en ce moment, arrêté. Depuis 2 semaines déjà. Arrêt pas prévu. Et puis de l'autre côté, je vais vous montrer ça, par là-bas les montagnes. C'est là qu'on va, et là c'est le début de la Sierra que je visais. Donc la zone de montagne réputée un peu plus irriguée, au moins en tout cas en eau, en frais et en vert, même si bon, c'est quand même juillet-août dans le sud de l'Espagne, hein, donc ça ne sera pas non plus vert comme il y a encore des coins en France. Vous me faites envie les copains là, quand vous mettez des photos d'herbes vertes et de sous-bois feuillus. Parce que nous ici ça n'existe pas, ça doit faire 1 an et demi que j'ai pas vu du vert comme ça. Bon. mais voilà. En tout cas là, notre situation, ça veut dire qu'on laisse la traversée du désert physique qu'on avait à faire là, depuis le centre de soins en Alicante et puis ici. Ça y est, c'est le début de la zone de montagne qu'on rejoint. Et on laisse les zones désertiques derrière nous. Donc hurrah, ça c'est une victoire déjà. Hein. On a réussi à traverser la zone qui n'était pas très rassurante a priori. Alors ça n'a pas été de la tarte parce que les canicules, les animaux ils arrivent quand même avec une petite fatigue physiologique, si on en croit la petite cystite, la petite conjonctivite, et des choses comme ça. Mais bon, ça s'est bien passé quand même, hein. Ils arrivent, ils n'ont pas perdu de poids, ils sont bien, enfin les chevaux notamment. Donc tout s'est bien passé, c'est bien, moi je suis contente d'être arrivée là. Maintenant j'aimerais bien poursuivre, continuer, et je sais pas quand on va continuer. C'était pas prévu de s'arrêter vraiment autant ici, je pensais aller vraiment dans ces zones de montagne et chercher du vert par là, et peut-être ralentir et profiter de ces zones, mais je pensais pas forcément m'arrêter ici, là dans une plaine, aux portes des montagnes. Mais voilà, on contrôle pas tout. Je sais pas quand on va repartir, parce que on attend, là je l'ai un peu annoncé, je continue la balade, on va commencer à rentrer pendant que je parle. Je crois que je suis partie pour parler un moment. Vous avez du temps? Parce que voilà. Ouais, j'avais pas trop prévu tout ça, et il y a un truc qui se rajoute. Pour l'instant je vous le raconte pas, parce que bon, faut mettre du mystère un petit peu. Mais j'ai parlé d'une petite livraison surprise qu'on attend là. Et cette livraison, il se trouve qu'elle est retardée systématiquement. Donc du coup on attend maintenant. Au départ on restait là pour laisser, je laissais du repos à Dazou et à Effie notamment. Un peu à Gessie aussi, qui avait été un petit peu malade. Enfin en fait dans l'absolu on aurait pu continuer, ils étaient pas à l'agonie, personne quoi, ils auraient pu continuer. Mais c'était pas franchement une mauvaise idée de leur laisser une certaine tranquillité et d'assurer le fait qu'ils aient à manger et de l'eau sans que je m'épuise de mon côté à la chercher aussi. Parce qu'il y a ça aussi, Donc voilà, et puis donc au début c'était ça l'idée, c'était de faire un repos pour les animaux. Bon pour moi c'est pas évident parce que comme je suis chez quelqu'un, je file des coups de main et je peux pas ne rien faire comme je rêve de faire en fait. Je crois que je rêve juste de me poser à côté d'une piscine et rien faire. Oui, sauf que en fait il faut que je travaille pour mes animaux et puis pour quelqu'un d'autre. Je suis pas en train de m'épuiser à la tâche et puis je fais le minimum syndical pour tout le monde. Malgré tout, je fais pas rien. mais ça c'est les difficultés du voyage au long cours, c'est qu'on peut pas vraiment se reposer. Ça participe à installer une fatigue un peu chronique qu'il faut gérer, et ça, ouais, c'est pas simple. Ça fait partie des difficultés d'une vie de rêve, quoi. C'est les paradoxes. Mais bref, alors du coup, pour l'instant, on reste chez Gori parce que on attend la livraison spéciale qui est systématiquement retardée pour l'instant. Alors il y a quelques jours, là, j'ai expérimenté au niveau des émotions une grande impatience et beaucoup de frustration. Et, jusqu'à comprendre que là, il y a une épreuve de patience et que faut que
faut que je me calme, quoi. Et puis, il y a un côté, il y a un côté, de travail sur la patience, quoi. Et puis, donc voilà, je me suis un peu apaisée. Mais je crois que l'an dernier, à la même époque, il y avait déjà une petite épreuve de patience. Ça doit être la saison. Juillet, faut être patient. Bon. En tout cas, ouais, ça c'est les voyages intérieurs, les petits paradoxes. Il y a paradoxe du voyage et paradoxe de l'être humain, quoi. Alors, comme je suis une humaine très imparfaite, donc humaine, quoi, il y a la partie sage, la partie qui vous écrit des jolis textes, qui sait que bon, il y a une perfection à ça. Et que même si, en ayant la tête dans le guidon, je ne la vois pas, que moi j'aimerais aller dans les montagnes, que moi j'aimerais ceci, j'aimerais cela, j'aimerais continuer, blabla. Non, il y a une grande perfection, en fait, qu'on puisse pas repartir encore. Et puis voilà, on n'est pas mal au point de vouloir fuir l'endroit non plus. Même si du coup les chevaux ils ont pas d'herbe, mais de toute façon dans le coin, vous voyez comment c'est. Enfin ici ils appellent ça de l'herbe, cela dit, j'ai des grandes discussions avec les gens du coin au niveau des chevaux, c'est que eux ils trouvent que mes chevaux ils sont gras. Vous voyez, alors moi je trouve que là il faudrait pas qu'ils perdent du poids, parce que malgré tout je dis qu'ils sont bien, mais oui il faudrait pas qu'ils perdent du poids là quand même. Eux ils leur donnent de la paille, les chevaux ils sont dans une cour ici, une cour dans la ferme. Les prés ils savent pas ce que c'est, et ils sortent pour aller dans les férias quoi. C'est une autre culture, je veux dire. Mais, donc moi quand ils me voient aller cueillir, récolter du fourrage vert là où j'en trouve, parce que j'en trouve quand même, avec mes brouettes. Du coup, j'aurais acheté de la paille qui fait office de foin ici, parce que le foin en Espagne ça n'existe pas. Ils donnent de la paille en fourrage, de la paille, de la luzerne, alors du coup j'aurais acheté ça. Et puis même des rations. Alors, c'est peut-être la vie normale de la majorité des chevaux, mais pour les miens c'est vraiment exceptionnel. Faut qu'ils profitent. Mais j'ai des grandes discussions avec les gens qui ont des chevaux ici, parce qu'ils me disent ah, mais tu leur donnes trop à manger, oh là là, mais ils sont gras tes chevaux. Mais non, mais bon, c'est sûr qu'à côté des chevaux qui sont dans les cours à manger du sable et de la paille, et c'est sûr que les miens ils sont gras quoi. Mais bref, ça c'est une autre discussion. Mais c'est les différences de conception du soin à l'animal et différences culturelles. Parce que nous, ce qu'on appelle herbe en France, ça n'existe pas dans ces coins-là. Et eux, ce qu'ils appellent herbe, nous, on se dit, oh là là, mais les chevaux, ils vont mourir là-dedans. En fait, non, ils vivent bien, je vous assure. Mais par contre, quand on s'arrête plus de 2 jours au même endroit, de l'herbe, il n'y en a plus, ça c'est sûr. Même si c'est du foin sur pied, enfin, une espèce de truc marron. Bon, tout ça pour en revenir à la livraison qui tarde, qui fait qu'on reste là et qui fait que je ne sais pas quand est-ce qu'on va repartir. Vous voyez, mais c'est joli. Je sais donc pas quand on va repartir. Autre paradoxe, c'est que j'aime la lenteur. On va lentement, nous, on avance. J'ai fait un petit calcul au jour. Bon, ce mois-ci, je pense que ça sera encore plus lent que ça, puisque là, ça fait déjà 2 semaines qu'on s'est arrêté. 3 jours avant, ça faisait 1 semaine qu'on était arrêté. 3 jours encore avant, on s'est arrêté aussi 1 semaine. Enfin, nos moyennes, elles sont pas super élevées. Et par rapport aux voyageurs lambda qui fait 20-30 km par jour, il y en a qui font même plus que ça. Nous, on en fait généralement une dizaine et pas forcément tous les jours. Donc on est super lent quand même. Et j'aime ça, je le valorise et tout ça. Et je le choisis. Malgré tout, parfois quand même, on aurait envie que la lenteur ça aille un peu plus vite. Parce que il y a les contraintes. On est super libre dans cette vie. Moi, ce que j'aime dans cette vie, c'est on est super libre. On se sent quand même vachement libre et vachement vivant. Bien sûr, il y a des contraintes physiques, environnementales, etc. Et notamment celle-là, elle nous dirige pas mal. Et moi, je vais avec des animaux, des chevaux notamment, qui mangent normalement que ce qu'on trouve. Ça veut dire qu'il faut quand même que je m'oriente par rapport à ça. Il faut que j'ai des stratégies pas trop cons, quoi. Du genre, pas aller en montagne en hiver et pas aller dans un désert en été, quoi. Tant que c'est sous mon contrôle, quoi. Après, il y a des moments où, là, on était en Espagne. C'était difficile d'aller dans un coin où il ferait pas chaud. Donc là, la stratégie, c'était quoi Est-ce qu'on a chaud sur place? Est-ce qu'on a chaud un peu plus au nord, un peu plus au sud? Il fera chaud pareil, de toute façon, ça change pas énormément. En plus, je vois qu'il fait plus chaud en France, les amis. La différence, c'est que nous, quand ça redescend à 35. Ouais. Mais bon. Mais bref, là, ce qui me met un petit peu la pression à continuer, c'est un peu comme l'an dernier quand on était dans les Pyrénées.
c'est que après là, on va rentrer dans des zones de montagne. À partir de maintenant, quasiment jusqu'à, je sais pas, sur pas mal de temps. Et à la vitesse où on va habituellement, c'est-à-dire qu'on en a pour pas mal de mois là, dans cette zone de montagne. Et dans cette zone de montagne, en l'occurrence, l'hiver, il y a de la neige, il fait froid, beaucoup de précipitations et ça risque d'être un peu inhospitalier. Donc on aimerait bien passer ça, ce serait intelligent de passer ça avant l'hiver, quoi. Pas se retrouver chopé par l'hiver, si on peut l'éviter. Rejoindre des plaines qui sont juste après, qui seront beaucoup plus favorables à l'hiver. Mais bon, ça se solutionne, on verra bien, mais juste, c'est juste pour exprimer un petit peu partager un peu les petites, les paradoxes et les difficultés en fait de la gestion d'un voyage comme ça, long cours. C'est que d'un côté on a envie de profiter d'être libre, d'être dans un lâcher prise total, voilà. De l'autre, on a quand même envie de pas faire des choix trop idiots et puis de faire les meilleurs choix pour les animaux notamment. Et des fois ça mène à des paradoxes importants. Entre ouais, j'ai le temps, je suis pas pressée, je fais un voyage lent et puis j'ai pas de date retour, hein, c'est ma chance. Oui, mais dans un sens, là j'ai quand même hâte de repartir, quoi. Bon, d'abord parce que j'ai envie, ensuite parce que ouais, il y a l'hiver qui s'approche déjà, on y pense déjà un petit peu. Et en même temps, il faut prendre son temps. Là pour l'instant c'est l'été, c'est juillet, il reste encore août. Mine de rien, juillet se termine, ça c'est bien. Alors, bon. Voilà, je vous l'exprime un petit peu tout ça avec ce joli paysage. Vous voyez, on arrive de ces zones là-bas, les petites montagnes qui sont au fond. Donc là, par ici c'est déjà un petit peu plus vert, quoi. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle vert, quoi. Par là-bas c'était franchement, vous avez vu les images, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai autre chose à dire pour l'instant. Bon, en tout cas, les animaux vont bien, vous voyez. Les chiens là sont avec moi, j'ai laissé les chats et les chevaux, le chat et les chevaux chez Gori qui est très sympa par ailleurs, très bonne compagnie. Les chevaux, ils sont en train de nettoyer le terrain d'une voisine quand même. Ils ont un peu d'herbe quand même, c'est bien ça. Et puis maintenant je vais aller faire mon petit travail de palefrenière, je vais aller récupérer les chevaux, leur mettre de la paille, du fourrage, donner une ration, de l'eau, et puis après donner à manger aux chiens, aux chats, les petits médicaments de Bazou qui a encore son petit traitement antibio pour l'herlichiose, truc par les tiques. Donc ça je pense que c'est totalement indépendant de l'été, comme petit problème de santé pour sa part. Je pense que ça faisait un petit moment que c'était là, sous-jacent. Mais quand on le voit, on n'a pas l'impression qu'il est malade, hein, franchement. Voilà. Je crois que j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à dire parce que j'ai plus d'idées. Je suis un peu absorbée par le paysage aussi. J'avoue que ça me fait du bien d'aller faire des promenades parce que on se promène pas forcément tous les jours. Il fait tellement chaud. Là, la difficulté que j'ai chez Gori, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire pour les animaux. Les soins minimum, ils me prennent quand même du temps. Et chez Gori, je file des coups de main, soit au jardin, soit dans son grenier qu'il a décidé de nettoyer et de réorganiser. Sauf qu'au grenier, vous imaginez que c'est sous les combles, il fait très chaud en journée. Donc tout ça, que ce soit au jardin ou dans le grenier, ou que ce soit soigner mes animaux, et ça se fait soit le matin, soit le soir, là, une fois qu'il fait plus frais. Il y a certains jours où le soir il fait pas plus frais, il n'y a aucun moment où il fait plus frais. Donc en gros ça limite pas mal les heures où on peut faire quelque chose, et ce qui fait que je vais pas forcément promener tous les jours avec les chiens. Et ça me manque un peu quand même, hein. J'ai un peu les gens qui démangent. Et les chiens c'est pareil, il y en a quand je la détache, c'est une pile, c'est un kangourou. Elle en peut plus d'attendre. Ouais, elle est déjà pas très patiente en général, mais là ça fait 2 semaines de repos pour elle qui allait très bien. Donc autant dire qu'elle a du jus et qu'on est content de pouvoir aller se promener. Donc en plus, moi je suis une fille de la montagne, j'aime la montagne, donc j'aime le relief. Et là-bas en bas, on est dans une petite plaine. Autant dire que j'ai souvent très très envie d'aller me promener, là, de prendre les animaux et d'aller dans les montagnes qui sont autour. Donc c'est ce que je fais de temps en temps. Aujourd'hui j'ai laissé les chevaux tranquilles chez la voisine, puisqu'ils ont à manger là-bas. J'ai emmené que les chiens. Et demain j'aimerais aller faire un tour avec les chevaux
habituellement on va dans la montagne en face. J'en profite en même temps pour étudier par où on continuera quand on reprendra la route parce que par ici on a des tronçons de route importants. Le GR il passe par des petites routes. Normalement c'est des petites routes, je suis sûre que hors saison ce serait pas un problème. Sauf qu'au bout de cette petite route il y a un camping, on est en juillet, c'est la pleine saison touristique. Donc il y a un passage de fou sur cette route et les gens passent comme des débiles quoi. Donc j'ai pas du tout envie de prendre ce tronçon de route. Donc ce sera soit option Gori se met derrière avec ses warnings le jour où on repart, soit on part, on fait des détours par les montagnes, on cherche des chemins comme ça pour continuer. Et continuer vers la région de Albacete et Jaén. Et Jaén c'est l'Andalousie. On est quand même bien au sud déjà. Voilà les amis, donc moi qui aura du nouveau, je vous le dirai. Je vous mettrai les petites cartes postales physiques avec des petits textes. En attendant, j'espère que vous avez profité du paysage, que vous voyez mieux où on se trouve. Et puis à bientôt, profitez bien des vacances. Coucou aux copains qui sont tous en voyage équestre, qui profitent de l'été pour voyager. Nous du coup on s'arrête l'été, vous voyez, on fait les choses à l'envers. Mais je pense que l'été c'est pas le meilleur moment pour faire du voyage. Je trouve que c'est le pire moment de l'année. Il y a l'hiver aussi, mais je crois que franchement l'été c'est le plus difficile. Enfin je sais pas, entre les deux, quelle est votre opinion? Vous préférez quoi? La neige, la pluie, la boue, avec un manque d'herbe éventuellement en hiver aussi, ou l'été, marche à la fraîche? Je sais pas. Moi je trouve que quand même l'été il est un peu difficile avec des températures pareilles quoi. Allez en attendant que l'été passe, en attendant que la livraison arrive, et pendant que les animaux ils font du gras là, avec leurs petites vides sédentaires qui s'engraissent, j'en profite pour leur donner plein de choses à manger du coup. On n'a pas forcément avec nous en cours de route. Oui, ça c'est de l'herbe, ça c'est un champ plein d'herbe. Et voilà, moi j'essaye de travailler ma patience et de faire confiance aussi quand quand il y a des moments où à la fois une petite frustration parce qu'il y a une part de moi qui est pressée malgré qu'on aime la lenteur. Et puis une autre part de moi qui anticipe sur l'hiver, donc celle-là c'est la petite part angoissée. Et on essaie de remplacer ça par la part sage et voir la perfection, même si on la verra sûrement mieux dans 2-3 mois, avec du recul. Et alimenter de la confiance. Donc on travaille le zen, on est zen. On travaille le zen en soi, la confiance en la vie. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire pour que ça se passe bien, mais quand même, des moments où on ne peut que se remettre à ça. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Allez, à bientôt les petits, bonnes vacances. Mettez-vous au frais et buvez de l'eau ou du jus de fruits ou du kombucha, c'est bien ça. Allez, à plus tard. Bisous bisous.